Pourquoi les enfants camerounais nés et grandis en Occident sont les plus acculturés? Ceux-là qui tombent dans l'assimilation totale au point d'oublier leurs origines, leurs repères culturels et tout le reste. Ça fait des années que j'évoque ce problème, ça me préoccupe vraiment et je me demande comment construire un pont finalement entre les Camerounais qui viennent du Cameroun, qui sont nés, qui ont grandi là-bas et qui arrivent ici, comme moi, comme ils nous appellent ici, les blédards, péjorativement. Et comment construire ce pont-là, voilà, entre nous, les blédards, et nos enfants camerounais qui sont nés et qui ont grandi ici, en Occident en général. C'est un problème récurrent. Je suis dans les cités. Quand je dis cité, banlieue, on peut mélanger ça, même si c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des cités, par exemple, au cœur de Paris, c'est pas la banlieue, mais que ce soit la cité, que ce soit dans les banlieues et tout, je vois ça. C'est frappant. Pour certains encore qui sont des enfants sénégalais, maliens, nés ici, ces gens-là, je dis bien, ils ont toujours un rapport à leur pays d'origine. À la maison, on parle Wolof. Le malien, on parle, à la maison, on parle forcément Soninké ou bien Bambara. Les enfants congolais, quand même, on essaye avec le lingala à la maison. Les enfants les plus perdus, les plus acculturés. Ceux qui sont dans l'assimilation totale. C'est-à-dire que quand ils veulent se perdre, ils se perdent vraiment. C'est des enfants camerounais. Parce qu'on n'a pas une langue. Parce que les parents ne font pas leur travail. Eux-mêmes, les parents, pour la plupart du temps, c'est des complexés. J'ai vu beaucoup de Camerounais éduquer leurs enfants en les montant contre ceux qui viennent d'Afrique. Ici, j'en ai vu beaucoup. Qui éduquent leurs enfants en leur disant que les Camerounais qui viennent du pays, là, pardon, je ne veux pas vous ici chez moi. Pardon. Ils vont venir prendre les papiers, ils vont partir. Résultat, tu as dans la communauté camerounaise très peu de mariages entre ceux qui viennent d'Afrique, qui arrivent ici, je dis bien sans papier, et qui parviennent à décrocher une sœur ou bien un frère camerounais né et grandi ici et qui a la nationalité française. Vous allez remarquer que c'est très rare. Des fois, les gens sont obligés d'aller se chercher ailleurs, pas parce qu'il n'y a pas leur frère ou leur sœur camerounais nés et grandis ici qui ont des papiers français. Mais c'est parce qu'on est dans une société où on a dit aux gens, on a rappelé aux enfants nés et grandis ici que vos frères qui viennent d'Afrique sont dangereux pour vous. Écartez-vous de ces gens-là. Ne vous mélangez pas à eux. Ils viennent pour vos papiers. Vous êtes français. Vous êtes différents d'eux. Les Camerounais, je vous dis, les Congolais et autres encore, les Maliens, Sénégalais, il y aura toujours ces petits repères-là qui vont rester. Les Camerounais, quand ils veulent se perdre. J'ai vu des Camerounais ici, quand ils te parlent, tu as l'impression qu'ils viennent, mais tu te poses la question, tu es Camerounais? Il dit oui. Oui, je suis Camerounais. Quand ils sortent le truc là, je dis, mais attends, en quoi tu es Camerounais? Qu'est-ce que tu as encore de Camerounais? Ceux qui sont nés dans les années 80, 90 encore, jusqu'à peut-être 95, arrivaient encore à garder plus ou moins certains repères. Allez voir quand vous discutez un peu avec les anciens qui ont un certain âge. Quand ils arrivaient ici, pour ceux qui étaient même d'ailleurs nés ici, ils avaient quand même des repères. Ils avaient quand même ce truc-là, cette petite jalousie, ce truc-là qu'ils gardaient jalousement, cette camerounaïté-là. Je suis Camerounais, je suis fier de l'être. Il y avait quand même ce petit côté fierté et tout. Au bout d'un moment, ça a commencé à disparaître. Les gens, quand même, à cette époque-là, il y avait quand même qui avaient un certain niveau de formation. C'était pas vraiment le mélange, la débandade, la racaille, comme on voit aujourd'hui partout, avec des gens complètement en déphasage avec la société, des gens complètement décalés. Tu vois des enfants camerounais, tu as l'impression que celui-ci c'est un arabe, c'est-à-dire que si tu fermes là tes yeux, tu l'écoutes parler. Oh là, sur la tête de ma mère, frère. Oh là, sur le Coran de la Mecque. Oh là, la tête d'Allah, frère. Je vais niquer ta pute de race. Frère, sur le Coran de la Mecque. Je dis, ça, t'es que frère miskin. Je l'écoute. Je dis, mais attends, est-ce que ça, c'est un Camerounais? Il est né, il a grandi ici. Les enfants marocains, algériens qui sont nés, qui ont grandi ici, ils sont restés ce qu'ils sont. Les enfants maliens, sénégalais, plus ou moins, ils ont quand même essayé de garder quelque chose. Les enfants camerounais, soit il s'est trop occidentalisé, il s'est finalement assimilé à l'Occident, finalement, soit il s'est trop arabisé. Parce que quand un Camerounais veut être dans l'arabisation, c'est très grave. Tu le vois, il s'habille un djellaba en mode... En fait, c'est des gens, ils sont dans l'arabisation. Au bout d'un moment, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as gardé de ta camerounaïté? Qu'est-ce que tu as encore de Camerounais en toi? Tous les 2 ans, quand il y a la Coupe d'Afrique, oui, mes origines, voilà, je suis du Cameroun, frère, voilà. Tu lui demandes, mais pourquoi tu n'y vas pas, le Cameroun? À quel moment tu es allé au Cameroun?
Ouais, le billet d'avion, voilà, ça coûte cher, frère. Voilà, tu te rends même pas compte. Eh, le bled, c'est loin. J'ai dit. Le Cameroun, pour lui, c'est loin. Mais quand il va aller à Dubaï, c'est pas loin. Quand il va aller à Marrakech, c'est pas loin. Quand il va aller en Thaïlande, ils vont jusqu'en Thaïlande passer les vacances. Hein. Eh, voilà, j'étais là-bas, c'est un truc de ouf, frère. Voilà, j'étais au Laos, j'étais au Vietnam, frère, en vacances. Voilà, la Thaïlande, c'est un truc de ouf. J'étais au States. Il te sort de ces pays, son propre pays d'origine. Dès que tu lui parles du Cameroun, il te trouve tous les prétextes, le billet d'avion et ceci. On m'a dit qu'il y avait de la sorcellerie là-bas. Apparemment, bah, le bled, ça n'avance pas. J'ai vu quelques images. On m'a dit que le Cameroun, en fait, ils sont soit dans la diabolisation, soit ils ont complètement coupé les repères. Je rappelle à certains. J'ai rencontré d'ailleurs une qui est ici depuis pratiquement 40-45 ans, qui n'a plus jamais remis les pieds au Cameroun, qui est partie il y a longtemps quand elle était encore toute petite et tout. Et qui me disait tout le temps, mais Bertie, j'ai envie de me reconnecter à mes racines. Quand je suis arrivé ici très jeune, j'étais tout naïf, on m'avait trompé, on m'a dit que les Camerounais étaient des gens dangereux, qu'il ne fallait même d'ailleurs jamais en fréquenter. J'ai coupé mes racines, je suis allé dans les milieux des Blancs. Finalement, je me retrouve seul aujourd'hui, je ne me comprends plus, j'ai rejeté mes racines. Aide-moi à me reconnecter à mes racines. Elle avait bientôt 50 ans. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ramène-moi au restaurant, j'ai envie de manger du ndolé. Je l'écoute, un Camerounais qui dit, l'affaire là me fait quelque chose. Quand je vois un Camerounais qui me dit ndolé, je dis, oh merde, ça me fait... Il y a un truc dans moi, quoi. C'est ndolé, ndolé, ndolé. C'est ngongang, ce n'est pas ngongong. Ce n'est pas, non, c'est ngongang. Ce n'est pas ngongong. Ce n'est pas ndolé. Ces trucs-là me mangent. Notre ndolé national, vous ne pouvez pas... Ndolé même pour prononcer. Camerounais. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas fait le travail. Ils sont nombreux qui ont élevé les enfants dans la haine du Cameroun. Élevé les enfants dans la haine de ceux qui viennent, c'est-à-dire comme nous là. C'est des profiteurs, c'est des sans-papiers, ils sont dangereux, ils sont ceci, c'est la racaille, c'est ceci. Vous êtes mieux que eux parce que vous êtes nés en France, vous avez un passeport français. Voilà ce que ça donne. Les générations, ces dernières années-ci, mais c'est une catastrophe. Des Camerounais, mais tu te demandes celui-ci là, tu te poses des questions. Ils sont devenus maintenant champions dans les cités pour épouser les femmes arabes. Vous ne voyez pas vos sœurs camerounaises. Vous avez quel problème? Mola, vous avez quel problème avec les femmes arabes? Algériennes, vous courez derrière. Marocaines, vous courez derrière. Tunisiennes et autres. Dites-moi si vous en connaissez dans votre entourage. Hein. Je ne dis pas le genre où elle est déjà, que le train a déjà cogné à vos pré-pâté. Non. Je ne parle pas des filles nées grandies ici qui sont dans le mode fofolle et tout. Non, montrez-moi des couples que vous connaissez, de bonnes filles, de bonne éducation, nées grandies ici avec son passeport français, bonne éducation à la Camerounaise qui a grandi ici et qui sort avec un Camerounais qui est venu du bled et qui n'était rien, avec qui elle a commencé petit, elle a grandi. C'est rare. Prenez au côté garçon, c'est encore pire le côté des garçons. Avec une née grandie ici, qui a son passeport français et qui est sorti avec une fille qui est venue du Cameroun, qui n'était pas grand-chose, qui a commencé avec elle. Ils ont grandi progressivement. Si vous en connaissez, citez. Depuis que je vous mets au défi, là, je vais dire, cherchez dans la communauté. C'est des gens qui ne s'intéressent pas à nous. Quand on crie Paul Biya va partir, ça ne les concerne pas. Quand on dit que le pays va mal, ils ne se sentent pas concernés. Ils sont complètement déconnectés. Prenons un exemple dans nos associations. Association des Bangou de France, Association des Banganté de France, Association des Sawa de France, Association des Ekans, de ceci, de cela. Allez là-bas, je vous mets au défi. Vous allez voir s'il y a 100 personnes, 90 ce sont des blédards. 95 même, ce sont des gens nés et grandis au Cameroun, qui sont arrivés ici, ils sont venus se chercher et autres. Et ils ont créé ces associations qui les connectent un peu aux frères qui sont aussi venus du pays et tout ça. On essaie de parler la langue, on essaie de partager. Mais qu'est-ce qui empêche donc ces Camerounais pendant ce temps d'amener leurs enfants dans ces milieux? Montrez-moi les filles camerounaises, des garçons camerounais nés et grandis ici, qui ont 20 ans, 30 ans, même 15, 20 ans en montant jusqu'à 30 ans. Qui viennent dans ces associations. Jamais de la vie. Il dit bien sûr, 100 cas, il y en a 95 qui viennent du bled. Vous n'allez pas voir ces gens-là ramener leurs propres enfants. Résultat, ces enfants ne se sentent pas concernés parce que, ouais, c'est des trucs de villageois, c'est en fait des associations culturelles.
Oh, moi, je vois des associations culturelles, des enfants camerounais, maliens, je vais dire, sénégalais, qui sont nés, qui ont grandi ici, qui participent, qui font des choses, qui réalisent même des projets là-bas, associatifs et tout, qui ont toujours ce petit coin, ce petit regard-là, n'est-ce pas, envers le pays d'origine. Nos enfants camerounais, c'est la débandade, perdus, assimilés totalement. Soit ils font comme des Arabes, soit ils font comme des Blancs. Voilà comment ils sont. Tu te demandes à quel moment. Non mais, quand je parle de ça comme ça me fait quelque chose. Même les afro-descendants partent tous les jours de Guadeloupe, de Martinique, de Colombie, des États-Unis, partout pour reconnaître leurs origines en Afrique. Ils sont dans les vols tous les jours. Vous voyez très peu d'enfants camerounais nés, grandis ici, sur une seule génération. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont là, ça fait moins de 25 ans. Vous n'allez pas voir les vols qui sont pleins de Camerounais nés, grandis ici, qui ont le passeport français, qui sont en train d'aller en vacances là-bas. Ou qui sont en train d'aller créer des business là-bas. Ils sont très peu, c'est très rare. Ils sont français dans leur tête. Ils sont dans l'arabisation, c'est des champions à la matière. Leur rêve, c'est d'avoir leur beurette. Perdus ici, égarés dans les cités, quand tu demandes Cameroun, certains sont même incapables de te situer le Cameroun sur une carte de l'Afrique. C'est incroyable. Regardez, nous là, on se bat sur les réseaux sociaux depuis des années. Vous avez vu combien de Camerounais, des Français, les Wish là, nés, grandis ici là, venus nous rejoindre dans ces batailles. Ils sont rares. Allez voir tout ce qu'on fait depuis des années. Vous n'allez pas les voir dedans. Même quand ils organisent leurs réseaux sociaux entre eux, les Wish d'ici, ils ne vont jamais se présenter comme des Camerounais. Ils parleront toujours, eux, en tant que Français, ça s'arrête là. Le pays de leurs origines, des origines de leurs parents et tout, ça ne les intéresse pas tant que ça parce que les parents n'ont pas fait le travail. Parce que ces enfants-là aussi sont dans cette logique-là de rejet. Ils ne veulent pas copier l'exemple à côté. Or, il y a beaucoup d'exemples à côté. Beaucoup. C'est le même cas, États-Unis, Canada et tout le reste. Les enfants camerounais, franchement, je prie pour vous.